Bienvenue chers téléspectateurs, c'est Aline Teibaro avec le journal du 22 janvier. La Chambre des représentants du peuple a adopté la décision de créer une équipe indépendante chargée de lutter contre les violences des droits humains liées au décès, au déplacement et aux dommages matériels, ainsi que de diriger les activités de réhabilitation. Les membres de l'équipe indépendante doivent être issus du Parlement, a-t-il été indiqué. L'équipe serait chargée de superviser les activités illégales contre les citoyens, de surveiller les tendances et de transmettre des recommandations à la Chambre. La Chambre a approuvé à l'unanimité la résolution transmise concernant les récentes attaques qui ont visé des civils à Matakel, dans la région de Benchangul Gumuz et dans d'autres parties du pays. Les attaques et les déplacements se compliquent et s'aggravent en raison de l'implication de certains éléments qui ont caché l'agenda politique visant à perturber la réforme dans le pays. La Chambre a également mis des directives de manière à renforcer encore les mesures répressives et à renforcer les travaux de réhabilitation. Les membres de la Chambre ont également exhorté le gouvernement à resserrer les mesures d'application de la loi, à identifier les dirigeants régionaux qui auraient pu être impliqués dans la question et à les traduire en justice, à prendre des mesures juridiques et politiques et à annoncer les résultats au public. Deux généraux de rang supérieur du Front de libération du peuple du Tigray se sont rendus aux forces de défense nationales éthiopiennes. Selon la force de défense nationale éthiopienne, le général de division Mohamed Esha et le général brigadier Mulugeta Berhe, qui ont dirigé les militants du TPLF, se sont rendus sereins. Le force de défense nationale éthiopienne, le directeur général de l'endoctrine, le général de division Mohamed Tassama, a déclaré à l'ENA que les deux officiers supérieurs avaient fait défection de la force de défense nationale et avaient rejoint le TPLF, rebelle en tant que démagogue militant. Il était également les coordinateurs des assauts choquants de la junte TPLF qui avait été lancé contre le poste de commandement nord de la Force de défense nationale au début de novembre 2020, a souligné Tassama. Alors que les Éthiopiens intensifient ces préparatifs en vue de la tenue d'élections parlementaires et régionales générales au début de juin de cette année, les médias restent un domaine critique. Les médias sont un outil puissant avec la possibilité d'ajouter du carburant au feu déjà allumé à partir d'une politique ethnique profondément divisée ou encore un facteur de pacifique avec une approche indépendante et professionnelle pendant les élections. La remarque est venue lors d'un entretien avec un expert des médias nommé Nuguse Machacha à EBC. Nuguse a profité de l'occasion pour exhorter les médias à jouer un rôle actif avant et après les périodes électorales de ce qui sera la 6e élection générale depuis la première élection en 1995. Suivons les détails ensemble. Les médias sont essentiels à la démocratie, à la fois civilisée et de transition, et une élection démocratique est impossible sans les médias, selon certains chercheurs. Thomas Jefferson a écrit sur l'importance d'une presse libre pour garder le gouvernement sous contrôle. Dans un message adressé à Edward Carrington que Jefferson a envoyé en tant que délégué au Congrès continental de 1786 à 1788, Jefferson a fait valoir que s'il devait choisir entre un gouvernement sans journaux ou des journaux sans gouvernement, dit-il, il ne devrait pas hésiter un moment pour préférer ce dernier. La réflexion de Nuguse sur cette idée même a éclairé qu'une élection libre et juste ne concerne pas seulement la liberté de vote et la connaissance de la manière de voter, mais aussi un processus participatif où les électeurs s'engagent dans un débat public, a-t-il souligné. Le processus, a-t-il ajouté, aide les électeurs à disposer des informations adéquates sur les partis, les politiques, les candidats et le processus électoral lui-même afin de faire des choix éclairés. Cela explique pourquoi les médias doivent être en première ligne pour informer et rendre les citoyens actifs lors des scrutins. Réfléchissons à l'existence de plus de 85 langues et groupes ethniques dans la Corne de l'Afrique. Nuguse a déclaré que
Les médias devraient être suffisamment démocratiques pour servir le peuple éthiopien de manière professionnelle et responsable. Nougoussé a de même exhorté le gouvernement, les partis politiques, les universitaires, les sociétés de presse et les citoyens à profiter de l'occasion pour accélérer les progrès de la nation vers un gouvernement véritable et transparent. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Dina Mufti, a exprimé l'engagement de l'Éthiopie à reprendre les discussions sur le Grand Barrage. Dina a déclaré que l'Éthiopie avait lancé l'initiative de créer un groupe international d'experts pour les découvertes scientifiques impartiales et fiables sur le barrage. Selon le porte-parole, il a été prouvé par des experts que le barrage atténuait les effets des inondations récurrentes au Soudan. Le barrage fournira également une source d'énergie bon marché et respectueuse de l'environnement, a-t-il ajouté. L'ambassadeur Dina a déclaré qu'en raison des flux d'eau réglementés, le Soudan devrait étendre son agriculture et le barrage réduira la sédimentation dans les terres agricoles soudanaises. L'ambassadeur Dina a également souligné que l'Éthiopie estime que certaines irrégularités dans les récentes actions soudanaises sur les négociations tripartites ne découlent pas des besoins inhérents du peuple soudanais plutôt que d'un agenda d'un tiers. Il a déclaré que le barrage profite grandement au Soudan de diverses manières en réduisant la sédimentation, en utilisant une énergie propre et en prévenant les risques d'inondation. Le chef d'état-major des forces du gouvernement éthiopien, le général Birhanu Jula, a appelé le Soudan à résoudre son problème frontalier par des négociations à l'amiable et pacifiques. Le général Birhanu a rappelé que l'Éthiopie et le Soudan entretiennent une amitié de longue date sur les problèmes internes, notant que le rôle de l'Éthiopie dans la résolution de la crise politique au Soudan, il y a un an, sans nuire aux Soudanais, était important. Cependant, le chef d'état-major a déclaré que la violation par l'armée soudanaise de la souveraineté éthiopienne est une tragédie qui n'est pas attendue d'un pays voisin. L'Éthiopie et le Soudan sont souvent confrontés à des conflits récurrents dans les zones frontalières des deux pays, mais ils avaient l'habitude de les gérer dans une négociation pacifique. C'est pourquoi nous disons qu'il est normal d'assister à une situation similaire. Mais il y a un tiers qui aggrave le problème. Néanmoins, l'Éthiopie ne veut pas entrer en guerre avec le Soudan et veut résoudre le problème de manière pacifique. Selon le général Birhanu, une réunion est prévue au niveau militaire des deux pays. Le gouvernement éthiopien a fait tout son possible pour résoudre les différends frontaliers entre les deux nations frères et sœurs. En même temps, au niveau militaire, nous essayons de résoudre les différends par des négociations. Le chef d'état-major des forces armées du gouvernement éthiopien, le général Birhanu Jula, a également appelé le Soudan à résoudre ces différends par des négociations en table ronde sans aucun corps territorial intermédiaire. Le ministère de la Santé a annoncé avoir envoyé une équipe de professionnels de la santé pour répondre à la situation actuelle au Tigray. Le ministère de la Santé a annoncé qu'une équipe de divers professionnels de la santé a été envoyée dans l'État pour apporter une réponse immédiate à la situation actuelle dans l'État. Le ministère de la Santé, en collaboration avec diverses agences et le Bureau régional de la santé de l'État du Tigray, a déclaré qu'il travaillait beaucoup sur le soutien et la réhabilitation dans l'État du Tigray. Le ministère a déclaré dans un communiqué que le gouvernement répondait à la situation dans diverses parties du Tigray depuis plusieurs semaines, la santé et la sécurité publique dans les zones touchées étant une priorité absolue. Le ministère a également indiqué qu'une équipe de divers professionnels de la santé a été envoyée dans la région pour apporter une réponse immédiate. Il a déclaré que plus de 71 millions de birrs de médicaments et d'intrants médicaux avaient été envoyés aux hôpitaux et aux centres de santé de l'État. En plus des fournitures médicales et des médicaments en soutien technique et financier est également fourni pour poursuivre les services de base fournis par les établissements de santé, a indiqué le ministère dans un communiqué.
Selon le ministère de la Santé, des flambées de scintigraphie et des services de clinique mobiles sont fournis dans certaines régions en collaboration avec les organisations partenaires, ajoutant que le service de santé continuera à être renforcé. La ministre des Transports Dagmawit Mogues ainsi que l'administrateur en chef de l'État régional d'Afar Awel Arba ont inauguré le terminal de camions de Diceuto. Construit sur 12 hectares de terrain, le terminal a la capacité d'accueillir 750 camions. Dans ses remarques, Dagmawit a déclaré que le terminal qui a été construit le long de la route Itio-Djibouti aura un avantage multiforme en facilitant le commerce d'importation et d'exportation de l'Éthiopie. Cela créera également des opportunités d'emploi pour les résidents de la région, a ajouté le ministère. Et pour conclure, le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies a annoncé que des travaux devraient être effectués dans chaque pays pour commencer la vaccination contre le Covid-19 comme condition préalable. Outre les résultats prometteurs de la vaccination, tous les Éthiopiens devraient prêter attention, comme le Kenya et l'Éthiopie, à la mise en œuvre des mesures de santé publique. À la suite de l'annonce du président de l'Union africaine Cyril Ramaphosa, le 14 janvier 2021, l'Union africaine a obtenu une provision provisoire de 270 millions de doses de vaccins Covid-19 pour l'Afrique. Lors d'un point de presse hebdomadaire tenu en ligne, le directeur du CDC Afrique, John Negaksong, a donné des mises à jour et des éclaircissements sur Covid-19 et son vaccin. John a noté que l'observation des mesures de santé publique doit se poursuivre même après avoir été vacciné, car le fait d'être vacciné ne signifie pas qu'ils ne pourront jamais être infectés par la suite. Le directeur a déclaré que la raison derrière le fort coût des pays d'Afrique australe par la deuxième vague de Covid-19 est qu'ils n'évitent pas les commodités globales pour la transmission du virus. Et sur la base des rapports de nouveaux cas, il a illustré le Kenya et l'Éthiopie en tant que bons exemples de mise en œuvre des mesures de santé publique. Il appelle tous les acteurs à participer aux efforts de l'Union africaine et du CDC africain pour vacciner sa population. Chers téléspectateurs, nous vous rappelons les titres principaux. Le chef des forces armées, le général Burhanu Jula, a appelé le Soudan à résoudre pacifiquement son problème frontalier. CDC Afrique a suggéré aux nations africaines de prendre l'exemple du Kenya et de l'Éthiopie. Merci chers téléspectateurs, c'était Aline Teibaro avec le journal. Restez avec nous avec le reste des programmes. Bonne journée.